bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente étant donné que j'ai décidé de vous présenter ma palle de l'automne. Comme vous allez le voir, il y a énormément de livres. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre, mais plein de livres me faisaient envie. Donc je vais vous présenter tout ce que j'ai mis ici sur le côté. Ce sont des livres que je vais lire donc durant l'automne. Après, il y aura sans doute d'autres livres également parce qu'il y aura des nouveautés que j'irai sans doute m'acheter et peut-être qu'il y a d'autres envies qui arriveront et donc des livres qui seront pas dans cette pile qui seront lus. Je me mets pas de règles, mais je me suis préparé cette pile pour pouvoir piocher avec plus de facilité et sélectionner des livres en prenant un petit peu moins de temps vu que là tout est déjà préparé. Donc sans plus attendre, parce que cette vidéo va durer très longtemps je pense. D'ailleurs n'hésitez pas à vous poser tranquillement, à prendre un truc à boire, un petit truc à manger, parce qu'il y a vraiment beaucoup de livres. Premier livre que je me suis noté dans cette pile, c'est celui-ci qui est Nettleton State Village. Qui est de Anne Leary. C'est un livre des éditions Faubourg Marigny qui est sorti il y a pas très longtemps et qui me faisait envie dès sa sortie. D'ailleurs, je l'ai acheté à ce moment-là. Je pense que ça va être parfait pour la saison. Cette ambiance un petit peu déjà fantomatique avec la couverture. Alors, comme il y a beaucoup de livres, je vais pas à chaque fois vous donner les résumés. Peut-être que pour certains, je le ferai ou je donnerai quelques petits mots-clés parce que sinon, on va y passer la journée. Mais de toute façon, je vous mets toujours dans la petite barre d'informations tous les liens Amazon vers les livres. Comme ça, si vous voulez, vous pouvez lire les petits résumés à votre aise. Donc, premier livre que j'ai mis, c'est donc celui-ci. Je me suis également pris celui-ci, Truth Witch. Le premier tome de Suzanne Desnard aux éditions La Martinière Jeunesse. Ça va parler de sorcières, donc je pense que ce sera tout indiqué. Après, je suis un petit peu refroidie parce que j'ai entendu pas mal d'échos et c'était pas des échos très positifs concernant cette série, mais je me ferai mon avis de toute façon, donc je me suis mis celui-ci et je compte bien le lire. J'ai également mis Le Feu Noir, qui est un livre d'Édouard Bernadac. C'est un livre qui me vient de France Loisirs. Je trouvais que la couverture était assez belle. Au niveau de cette histoire, le corps d'un jeune étudiant en théologie est retrouvé intact 50 ans après sa disparition dans un séminaire abandonné en Sardaigne. Oncle du commandant d'Estagne, Lucas était le paria de la famille au sujet duquel couraient de terribles accusations. Durant son exil volontaire sur l'île afin d'échapper tant à la police française qu'à ses démons, le séminaire était-il devenu son ultime refuge ou le théâtre de nouvelles abominations? À la recherche du passé, le commandant d'Estagne, secondé par la capitaine Sophie Blandy, découvrira au cœur du village sarde isolé et comme figé dans le temps un monde ténébreux plein de croyances, de sorcellerie et de folklore mystérieux. Ce sont ces derniers éléments qui m'avaient attiré quand j'ai lu le résumé de ce livre et je pense qu'il passera parfaitement avec l'automne. Je me suis pris également Millepertuis qui est sorti tout récemment parce que c'est un de mes derniers achats, c'est le livre 1, La sorcière sans nombril de Julia Thévenot aux éditions Gallimard Jeunesse. Moi je trouve que ça fait un petit peu automnal avec les petits champignons et puis dans le titre il y a quand même sorcière. Je ne veux rien savoir de cette histoire parce que de cette autrice j'avais lu Bord de terre me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises, et j'avais vraiment beaucoup apprécié cet univers, cette histoire, donc j'étais curieuse de découvrir un autre livre de cette autrice. Il y a également Sorcière, le premier tome, c'est de Maxime Fontane et Romain Watson. C'est les sources de l'ombre aux éditions Gulfstream. Dois-je vous dire pourquoi je l'ai sélectionné pour la saison? Je ne pense pas, je suis très curieuse de découvrir ce livre. Il y a également La Nanny aux éditions France Loisirs. Également, c'est écrit par Gilly Macmillan. C'est un livre que je ne connaissais pas vu que je l'ai vu dans le catalogue France Loisirs, mais ça avait l'air très sympa. Donc nous sommes en 1987 dans l'imposant manoir de Lake Hall. Jocelyn, 7 ans, compte moins sur l'affection de ses parents, Lord et Lady Holt, que sur celle de Anna, sa nourrice. Mais une nuit, la jeune femme disparaît sans prévenir. 30 ans plus tard, suite au décès soudain de son mari, Jo est obligée de revenir dans la demeure familiale avec sa fille Ruby.
Elle qui avait fui depuis longtemps sur le froid et austère peine à retrouver ses marques, d'autant que les relations avec sa mère désormais veuve sont loin d'être apaisées. La découverte d'un crâne dans le lac de la propriété ravive alors les zones d'ombre du passé. Pourrait-il s'agir de Anna? Que s'est-il passé à l'époque? Quels secrets dissimulent encore les murs de Lake Hall? Je suis aussi très curieuse de faire cette lecture et de découvrir cette histoire. Alors, je me suis également mis celui-ci qui est Chasseur de livres, le 3e tome, et ça termine la trilogie. Alors, c'est vrai que celui-ci, il passe pas trop époque automnale, saison automnale. Ça s'appelle Évasion à Alcatraz, c'est de Jennifer Chambliss-Bertman aux éditions Pocket Jeunesse, et je l'ai mis tout simplement parce que j'ai envie de terminer cette trilogie. J'ai lu récemment le 2e tome et il me reste celui-ci à lire, et donc voilà, j'avais juste envie de clôturer cette saga, donc je l'ai mis avec. J'ai aussi sélectionné Un Clair Favant, le tueur intime aux éditions Pocket, qui est une belle brique. Je n'ai encore jamais lu de livre de cette autrice, mais ça m'intrigue depuis un petit moment. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait l'achat de ce livre qui est assez épais. C'est un 1er tome parce qu'après il me semble qu'il y a Le Tueur de l'ombre, et j'ai vraiment hâte de découvrir. Alors j'ai entendu des avis divers, il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui ont moins apprécié, mais je suis curieuse de découvrir les écrits de cette autrice, donc je me le suis mis sur le côté pour cette palle. Ensuite, un petit Anne Rice avec Prince Lestat et l'Atlantide, chronique des vampires. Anne Rice, ça fait un moment que j'avais découvert cette autrice. J'avais découvert cette autrice en étant ado et j'avais vraiment beaucoup aimé, et celui-ci traîne dans ma palle depuis un petit moment. Je me suis dit que c'était l'occasion d'un petit peu relire les livres de cette autrice que j'apprécie vraiment beaucoup, donc je me suis mis un petit peu dans l'ambiance vampire. Je pense que ça ira tout à fait. Également un Maxime Chatham avec Le Signal aux éditions Pocket, qui est parfait. Déjà, il est tout noir. Au niveau des pages, il est encadré et il y a un jaspage noir sur les côtés. Donc ce sera parfait pour octobre, parfait pour Halloween. Maxime Chatham, c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'ai déjà lu pas mal de choses de lui, et celui-ci traînait depuis un petit moment dans ma palle, donc je me suis dit que c'était le moment de le sortir. Également, L'école de la nuit de Deborah Harkness aux éditions Le Livre de Poche, qui est un 2e tome. Le 1er tome s'intitule Le livre perdu des sortilèges, que j'ai lu il y a des années, et j'avais assez bien aimé parce que je m'étais acheté la suite. J'ai le 2e tome et le 3e tome, et depuis je me suis plus relancée dans cette histoire, donc je me suis dit que c'était le moment. Ça parle également de sorcellerie. L'ennui, c'est que j'ai très peu de souvenirs, enfin très peu. J'ai une idée générale du 1er tome, mais c'est plus très frais dans ma mémoire, donc j'aurais peut-être besoin d'une petite aide. Je regarde d'ailleurs s'il n'y a pas un petit résumé au début, mais ça m'étonnerait. Non, ça commence tout de suite, il n'y a pas... Il n'y a pas quelques pages pour se rafraîchir la mémoire. Donc je pense que je vais devoir quand même essayer de trouver un petit résumé pour m'indiquer quels étaient les éléments importants du 1er tome pour pouvoir continuer cette histoire. Je sais que ça parle de sorcières et de vampires, et d'un conflit, quelque chose dans ce goût-là, mais comme vous voyez, c'est vraiment plus très frais du tout dans ma tête, donc je vais essayer de me débrouiller, mais j'ai aussi envie de terminer cette série, cette trilogie, parce que ça fait un moment qu'elle traîne dans mes bibliothèques. Il y a également La fille qui avait bu la lune de Kelly Barnhill aux éditions Anne Carrière, qui est un petit livre aussi qui m'attend depuis un moment. Ça m'avait l'air tout sympathique. Déjà la couverture était très jolie avec cette petite fille avec le petit dragon et cette immense lune. Il est indiqué ici: la fille qui avait bu la lune est aussi excitant et profond que Peter Pan et le magicien d'Oz. Donc j'ai très envie de le découvrir. Je me suis mis un petit Kate Morton. Je n'ai jamais lu cette autrice et j'ai envie de la découvrir parce qu'apparemment elle est très célèbre, elle est reconnue, donc je suis curieuse de voir un petit peu son univers. Et j'avais celui-ci qui traînait dans ma palle, c'est La scène des souvenirs. Au niveau des couleurs, je trouve que ça fait assez automnal, donc je me suis dit que ça passait dans la thématique. Je sais pas du tout de quoi ça parle, j'ai
un petit peu envie de me laisser porter dans cette histoire sans trop en découvrir. Donc voilà, je me ferai mon idée et je découvrirai Kate Morton enfin. Un petit Peter James avec Deuil aux éditions Bragelonne Poche, c'est ces éditions avec la tranche, enfin le dos plutôt qui est rouge comme ceci. Je pense que ça passera bien, c'est un petit peu horrifique, même beaucoup je pense. Ça semble intense et angoissant, en tout cas c'est ce qui est noté là derrière, ça va parler du deuil bien entendu. Donc on a l'actrice Gloria Lamar qui va se suicider, Thomas son fils a le cœur brisé, il ne peut pas l'accepter, pour lui quelque chose ne tourne pas rond dans un monde où une telle tragédie peut se produire. Il faisait pourtant confiance à son psychiatre, le docteur Tennant, pour la sauver. Il n'aurait pas dû. Ceux qui lui ont fait du mal méritent maintenant de recevoir une bonne leçon. Donc ça a l'air sympathique. Également celui-ci, donc Les Énigmes de l'Aube, le premier tome. C'est écrit par Thomas C. Durand aux éditions Helios. Je vous l'ai présenté il y a pas longtemps parce que c'est un de mes derniers achats où ça va parler d'apprentissage de magie. On a Agnelle qui a un don, mais pour maîtriser ce don, elle doit quitter sa forêt natale pour aller dans une école d'apprentissage de magie et ça va un petit peu la changer de son univers parce que c'est une école très prestigieuse de magie et apparemment il y a une petite différence au niveau des classes du statut vu que la jeune fille elle vient d'un milieu modeste et c'est apparemment pas très apprécié dans cette école, donc j'ai hâte de découvrir. Hein. Ambiance école de magie, j'apprécie toujours. Les pages du serpent aux éditions Le Livre de Poche, c'est écrit par Jessica Cornwell. Alors ici j'ai simplement vu un thriller qui pourrait bien détrôner Dan Brown. Dan Brown j'aime beaucoup, j'ai lu tout ce qu'il a écrit pour l'instant. D'ailleurs vous les voyez ici derrière moi, j'ai ils sont quasiment tous en grand format. J'en ai un ou deux en poche, mais sinon ils sont ici derrière. Donc j'aime beaucoup cette ambiance, ce style, recherche, histoire, archéologie, symboles, etc. Ce sont des thématiques qui me parlent, donc je suis curieuse de découvrir celui-là qui s'apparente à Dan Brown. Donc je verrai bien ce que cela donne. Je me suis pris le tome 2 et le tome 3 donc de La Maison des Jeux de Claire North aux éditions Le Bélial. Tout simplement parce que j'ai lu le premier tome quand j'avais fait le challenge 7 jours 7 livres. Oui, je l'ai bien dit parce que je me trompe toujours d'habitude. Et si vous voulez, je vous mettrai, j'essaierai de vous indiquer la petite indication pour aller voir la vidéo. J'avais beaucoup apprécié ce premier tome et du coup, j'ai pas envie de laisser traîner longtemps cette série, surtout que ce sont des tomes qui sont très courts. Je me lance pas dans des briques qui doivent faire 200... Même pas 200 pages, 150 environ chacun. Donc j'ai envie aussi de clôturer dans pas trop longtemps cette série que j'avais beaucoup appréciée et de voir la suite de l'histoire. Donc je me suis mis ces deux-ci. Également Annabelle de Lina Banksdottir. Banksdottir, je ne sais pas si je prononce bien, sans doute pas, aux éditions Le Livre de Poche, qui est une série que j'avais hâte de découvrir depuis un petit moment. J'en ai entendu beaucoup de bien. Il y a 3 tomes, si je me souviens bien, avec à chaque fois des prénoms différents. Il me semble que Annabelle, si j'ai bien compris, est le premier. Après, il y a aussi Béatrice et... je ne sais plus qui, il y a encore autre chose, un autre prénom, mais ça ne me revient plus. Donc j'ai hâte de découvrir. Alors oui, ça fait peut-être un petit peu plus hiver avec ce fond qui a l'air enneigé, mais j'ai trop hâte de découvrir, donc je me le suis mis déjà maintenant. Après, vous avez vu ce que je vous ai déjà présenté, je sais pas si j'arriverai à tout lire, je pense pas honnêtement, mais au moins ça me laisse du choix. Donc du coup, si celui-là est pas lu, ben, je le reporterai plutôt à l'hiver, c'est évident. Je me suis également mis un petit manga, L'Éden des sorcières, le premier et le second tome que j'avais hâte de découvrir et que je gardais sous le coude pour l'automne. Donc ce sera parfait pour découvrir cette série de mangas. J'ai également ceci qui est un petit grimoire des sorcières, potions et plantes magiques que je trouvais super beau avec ce... petit doré au niveau des pages. Il est tout doux, il est tout moelleux. C'est vraiment un très joli petit livre. Ils ont une très belle collection parce qu'il y en a d'autres. Et ça se présente comme ceci.
Donc c'est vraiment très joli. Et on va parler des plantes. Voilà, avec des petits dessins également. Et plein de petites informations super bien agencées. À mon avis, ça va vraiment être très chouette à parcourir. Par exemple, ici, voilà, je tourne là. On a une page qui est dédiée aux fenouils sauvages. Avec comment reconnaître le fenouil sauvage, les petites informations, ses lieux préférés, la récolte des graines dans votre jardin, terrine de fenouil, on a même une petite recette pour 6 personnes. Bref, il y a vraiment plein de petites choses toutes sympathiques et j'ai hâte de découvrir ce petit ouvrage. Alors, je me suis mis aussi dans l'abîme du temps par Go Tanabe. C'est les chefs-d'œuvre de Lovecraft avec cette édition ici qui est extrêmement jolie, qui a l'air très sombre. C'est du Lovecraft, donc ce sera parfait également pour l'automne. Également le clan des poux de Moto Hagio, des collections héritage, qui est également un manga. C'est un manga qui parle de vampires, si je me souviens bien. On est donc au XVIIIe siècle, quelque part en Angleterre. On a Edgar et Mirabelle, enfants illégitimes d'un aristocrate, qui sont abandonnés au fond des bois. Ils sont alors recueillis par Anna, l'ancienne matriarche du mystérieux clan des poux. Mais quelques années plus tard, le garçon découvre accidentellement le terrible secret de sa famille d'adoption. Tous sont des Vampanella, des êtres immortels se nourrissant de sang humain. Oui, c'est donc ça. Je trouvais que la couverture était magnifique, c'est ça qui m'a attirée quand je l'ai acheté. Je trouve ça vraiment très très beau et puis ça parle de vampires, donc ce sera tout à fait adapté. Je me suis également noté les dossiers du voile de Adrien Thomas. Adrien Thomas, c'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup. J'avais lu Engrenage et Sortilège et également l'autre qui a un titre assez similaire dont je ne me rappelle plus, mais je vous mettrai ici la petite inscription ou l'image. Donc ce livre-là m'intéressait depuis un petit moment. Je l'ai trouvé finalement pour un prix modique sur Vinted en état neuf, et en plus j'ai vu que la suite venait ou va sortir très très prochainement, donc je me suis dit qu'il était temps que je débute cette histoire. Je me suis mis également Les Chevaliers du Tintamarre de Raphaël Bardas aux éditions Nemos. Je lis de plus en plus des éditions Nemos parce que je trouve qu'ils ont vraiment des très très chouettes livres et qui proposent des choses très intéressantes. Donc ici ça avait l'air super sympa, il est noté: avant d'être héros, chevalier ou prince, il faut savoir lever le coude. Donc je pense qu'il y aura quand même beaucoup d'humour et je trouvais cette couverture assez frissonnante, assez inquiétante avec cette énorme montagne et ce château. Ça fait un petit peu penser au conte des 3 frères dans Harry Potter au niveau du dessin. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que moi, en tout cas, moi ça m'a rappelé ça, donc j'ai hâte de découvrir, même si je sais que ça va avoir rien du tout à voir avec le conte dans Harry Potter, mais je suis curieuse de découvrir cette lecture. Je me suis mis aussi Fae de Marine Kelada. C'est un livre auto-édité que j'ai reçu. J'ai gagné à un concours. Je suis trop contente. C'est la première fois que je gagne quelque chose à un concours. Donc j'en suis ravie. Et on m'a donc envoyé ce livre que j'ai choisi, que j'avais hâte de découvrir. Encore merci pour ce concours et pour l'envoi de ce livre parce que je suis ravie. J'en ai entendu beaucoup de bien. Ça parle de clans, ça parle d'Écosse, ça va parler aussi un petit peu d'amour et j'en ai entendu vraiment que des bons échos, donc je l'avais mis dans ma wishlist depuis un petit moment et là je pense que ce sera bien de le sortir maintenant parce que j'ai vraiment hâte de découvrir enfin cette histoire. Je me suis mis Immortel, le second tome, Les Immortels de Namina Forna aux éditions de Saxus. Alors les couleurs font automne et en plus j'ai pas envie de trop laisser traîner ce second tome parce que j'ai lu le premier il y a quelques mois maintenant, c'est encore frais dans ma tête. J'avais beaucoup apprécié le premier tome avec ces femmes guerrières, ces femmes qui ont un sang particulier, qui ont des aptitudes particulières et j'avais hâte tout simplement de lire la suite, donc je me suis mis celui-ci. Également Les Exilés de la Plaine de Alex Nikolavitch aux éditions Les Moutons Électriques. La couverture m'a attiré l'œil et ici donc
Nous sommes dans une ambiance avec de la sorcellerie, avec de la magie. Les guerres du vieux continent ont jeté sur d'autres rivages toutes sortes de fouillards et de déclassés. Richard Lombra est de ceux-là. Voilà, il n'en fallait pas plus, ça m'a donné envie de le découvrir. Au niveau de la couverture, ça passe parce que c'est des couleurs automnales. En tout cas, moi, je le casse dedans comme ceci. Donc, il y a également celui-ci, Salicornia, que vous avez vu très récemment, vu que c'est un de mes tout derniers achats, le premier tome, qui est L'Ordre du Vampire de Fabien Clavel. Dans cette très belle édition de Gulfstream Éditeur, ça parle de vampires à nouveau et j'ai très hâte de le découvrir. Je vais pas vous le remontrer vu que je l'ai montré il y a à peine quelques jours. Pour vous, si vous avez vu la vidéo de mes lectures de septembre, le point 4. Donc voici, celui-là également se met dans cette palle gargantuesque d'automne. Sans surprise, vu que je vous en ai parlé dans cette même vidéo, il y a également 20 ans et des poussières et également celui-ci, L'été meurtrier d'Oxford, le 8e tome ici. Et celui-ci, c'est le 6e tome de cette série de petits policiers de Anne Granger que j'affectionne tout particulièrement. Donc voilà, on a du Cozy Mystery, on a du policier cosy, je dirais, parce que c'est pas du policier ou du polar, c'est pas du thriller, c'est vraiment plus posé, plus pépère, en Écosse, dans une ambiance pluvieuse. Bref, moi j'adore cette atmosphère, cette ambiance, donc ce sera lu très rapidement, surtout que celui-ci c'est le tome 8. Il y a le 7 que je dois lire avant ça, et pour tout vous dire, je l'ai déjà commencé hier, le 7, parce que j'avais tellement hâte de retrouver ici Gemma, retrouver son salon de pâtisserie et voir tout ce qui va de nouveau lui arriver dans le 6e tome. Comme ça, je pourrais continuer et lire également le 7e. Pas du tout. Également lire le 8e. Je vais y arriver. Je me suis mis également Monstre ordinaire de J.M. Miro aux éditions de Saxus. Ce livre, je l'ai depuis sa sortie et je me retiens de le lire parce que ce sera absolument parfait pour l'automne. Je pense que vous serez d'accord avec moi. J'ai pris sa version en relié parce qu'il est tout à fait splendide. Regardez à l'intérieur, on a cette illustration de Londres à l'Écosse, en passant par les États-Unis et le Japon. La course-poursuite haletante d'enfants dotés de pouvoirs extraordinaires dans la noirceur de l'ère victorienne. Ça, c'est pour l'ambiance de ce livre et j'ai très hâte de pouvoir le découvrir. J'ai également mis Le Royaume des damnés aux éditions de Saxus encore, de Kerry Maniscalco, aussi dans son édition reliée, qui se présente comme ceci, sans sa jaquette. Et à l'arrière de la jaquette, on a ça. Donc c'est toujours des très beaux livres. À l'intérieur, on a ça. Donc celui-ci aussi, il est dans ma palle depuis un moment parce que je l'ai acheté à sa sortie. Vous connaissez un peu le principe des livres collector reliés. Et ben, il y a toujours un risque que si on ne se précipite pas dessus, après il y en ait plus. Donc voilà, c'est pas hyper agréable comme façon de faire, mais voilà, ça pousse un peu à l'achat. On va pas se lancer dans le débat, mais comme moi c'est un livre qui m'intéressait, que j'avais envie de découvrir, voilà, je l'ai acheté à sa sortie et je compte bien le lire pendant cet automne. J'espère que vous êtes toujours là parce que là on a vu plus ou moins la moitié. Oui, je vous avais dit que ce serait énorme. Donc on va passer à la suite. Je vous ai pas montré, enfin je pense que si dans la petite présentation, mais je me suis acheté cette petite tasse qui est trop mignonnette pour la saison. J'ai craqué dessus quand je l'ai vue, je me suis dit que ça allait super bien passer. Donc boire mon petit thé en lisant toutes ces jolies lectures. J'ai également craqué pour ça. Je vous l'ai mis là exprès pour que ça fasse mon petit décor Halloween. Je le trouvais trop choupinou ce petit fantôme avec sa citrouille et ça peut servir aussi de petites pochettes à lire ou pochettes à liseuse, donc c'était parfait pour la thématique. Je la remets là, elle m'accompagne pour la présentation des petits livres. Alors je continue avec celui-ci qui est Le Manoir de Lakesage de Lyndall Clipstone.
voilà. Aux éditions Stardust, il y a des monstres dans ce monde et celui-ci connaît mon nom. Si ça c'est pas une ambiance automnale, une ambiance Halloween, une ambiance fantôme, spooky, je ne sais pas ce qu'il faut. Donc je l'ai mis évidemment dans cette pile. Tout comme celui-ci qui est, je sais pas comment on dit, Banuk. Je sais pas du tout comment ça se prononce. C'est de Justine Niogret aux éditions 404. Il y a un petit effet comme ça avec des petits reflets. C'est aussi un livre que j'avais acheté sur Vinted, je pense. Donc un prix très intéressant, en parfait état. Il n'est pas très gros. Ça parle du bayou, si j'ai bien compris, une malédiction au cœur du plus sombre des bayous. Donc ça m'avait bien tenté. J'apprécie ce genre de thématique. Donc il y a également celui-là. Aussi bien entendu le cercle des sorcières. Ça me semble évident. C'est écrit par Sacha Peyton Smith aux éditions Casterman. Il est vraiment très beau. Je trouve que la couverture est absolument splendide et j'ai très hâte de le découvrir. On est à New York en 1911. France Hallowell découvre presque par hasard qu'elle a des pouvoirs. Repérée par sa directrice, elle est accueillie à l'académie de magie d'Axahaven où elle rencontre d'autres apprentis comme elle. La jeune fille déchante vite lorsqu'elle réalise que les sorts enseignés ne servent qu'à devenir une bonne maîtresse de maison. Car France poursuit un but secret, maîtriser suffisamment l'art magique pour venger la mort de William, son frère adoré. Finn, un mystérieux magicien, lui propose de l'aider à pratiquer une magie interdite afin de le ressusciter, le temps qu'il révèle le nom de son meurtrier. Pour assouvir sa vengeance, France est prête à tout, quitte à déclencher une guerre entre sorcières et magiciens au cœur de Manhattan, car ses pouvoirs sont si puissants qu'ils peuvent faire trembler la société patriarcale qui domine le monde de la magie. Ça a l'air très prometteur, je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas moi ça me tente beaucoup. Ils mettent que c'est à la croisée du dernier magicien et de l'année de grâce. L'année de grâce, j'ai pas lu, mais le dernier magicien, j'ai adoré. J'ai lu le premier et le second tome parce que c'est les seuls qui sont disponibles. D'ailleurs, on sait toujours pas si le troisième tome va être traduit et va être disponible. Donc, ce serait quand même sympathique parce que c'est vraiment une très très bonne série. Donc à voir, hâte de découvrir celui-ci. Également de Dead House aux éditions Le Chat Noir, écrit par Diane Kurtagik. J'ai lu plusieurs livres de cette autrice, j'en ai lu deux, tous les deux aux éditions du Chat Noir. Je trouve qu'ils font des éditions super sympas. Je vous montre un peu avec des différences de police, avec des caractères en gras, avec une mise en page changeante, avec des petits effets voilà sur les côtés, sur les bords, dans les marges, avec du noir et blanc, avec des insertions de petites feuilles de journaux. Enfin, ça dépend évidemment l'histoire du livre, mais il y a vraiment beaucoup de choses et c'est super agréable à lire. Donc je me suis mis celui-ci, Carly et fille de la lumière, Kathleen est fille de la nuit. Donc c'est un petit peu frissonnant, c'est un thriller horrifique, ils mettent troubles mentaux et occultisme, donc des thématiques ma foi parfaite. Également les arcanes de brume, le premier tome de Fanny Caldin aux éditions Rajo, ça s'appelle La Cartomancienne. C'est aussi une sortie récente et la couverture m'avait tapé dans l'œil, mais également le petit résumé parce que ça avait l'air très sympathique. On est donc à Marseille en 1850 et Pita est une jeune mendiante qui a appris à ne compter que sur elle-même jusqu'à ce que la Providence place sur son chemin un mystérieux oracle divinatoire. Chaque tirage la fait basculer dans un monde de brume où d'étranges silhouettes jouent l'avenir sous ses yeux. Grâce à la magie des cartes, Pita découvre qu'une quête l'attend, un voyage vers les secrets de son passé. Donc voilà, ça avait l'air assez sympathique autour de tout ce qui est cartomancie, oracle, divination. Je pense que ça peut être une thématique assez sympa, donc j'ai hâte de découvrir. J'ai mis La Maison au sortilège de Emilia Hart. C'est une édition France Loisirs. Je trouve que cette couverture est sublime et très automnale. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. On va suivre 3 femmes séparées par 5 siècles mais liées par le même désir de liberté. Est-ce qu'il y a une histoire de magie ou pas? Donc on a 3
époques. On est en 2019 et on a Kate, on a 1619 et on a Alta, et on a 1942 où là on a Violette. Oui, donc une se trouve en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale. Celle de 1619, eh bien, elle connaît apparemment le secret des plantes, savoir ancestral transmis de mère en fille. Oui, donc à mon avis, là, il y a un petit côté sorcellerie, parce qu'à cette époque, c'était assez mal vu. Et alors, on a Kate en 1919. J'ai hâte de voir le lien entre ces trois époques et ces trois femmes. Je me suis mis Wonderling de Mira Bartók aux éditions France Loisirs aussi, qui est un petit livre jeunesse très chou. Déjà au niveau de la mise en page, il y a à chaque fois un chapitre avec ce genre de choses. Je vois qu'il y a aussi des petites illustrations crayonnées. Ça a l'air tout sympathique. Ici on a un petit renard qui fait la couverture, ça fait très automnal. L'arrière est magnifique aussi. Voilà, ça c'est le dos. Alors, vous êtes-vous déjà retrouvé avec une créature fraîchement orpheline sur les bras ou dont personne ne veut? Nous avons la solution. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais j'ai vraiment hâte de découvrir. Je me suis mis Rise, qui est un second tome. C'est écrit par Hélène Goutelet, toujours aux éditions France Loisirs. Tout simplement parce que j'avais lu le premier tome qui était Rule. Je vais vous mettre une image. C'est une couverture en couleur, enfin, noire. Donc, dans les tons noirs, c'est ça que je cherchais, et j'avais beaucoup apprécié. C'était l'histoire de trois jeunes filles qui découvraient donc de milieux et de conditions différentes, qui découvraient qu'en fait elles étaient les filles du roi, donc elles étaient des princesses. Elles vont être amenées au palais, et il y en a qu'une qui allait pouvoir accéder au trône, qui pouvait être l'héritière du roi. C'était ça, me semble-t-il. Et elles avaient chacune des secrets. Donc quelque chose qu'elles cachaient, quelque chose qui pèse sur leur conscience. Et évidemment, il faut que personne ne découvre ces secrets. Vous vous doutez un petit peu de la suite. Donc c'est ici indiqué: la bataille pour le trône de Colonia continue. Donc ça fait pas très automne, mais le premier livre, je l'ai lu il y a des années parce que je l'avais lu à sa sortie, et j'avais envie de clôturer, parce que si je dis pas de bêtises, c'est une duologie. Donc j'ai envie de terminer cette histoire parce que j'avais vraiment beaucoup apprécié le premier tome. Il y a aussi La Cour des Ténèbres, donc de la série Vampiria de Victor Dixon. Ça c'est aux éditions Rajo. C'est une série dont j'entends parler un petit peu partout depuis quelques temps. Ça parle de vampires, et je me suis dit que ça pouvait passer. Je l'avais pris par curiosité. J'ai encore jamais lu du Victor Dixon, et je me dis pourquoi pas le découvrir avec celui-ci dans une ambiance de vampire. Pour la saison, ça sera parfait vu qu'il y en a déjà plusieurs dans cette palle. Il y a également Nécromancien de Robert Holstock aux éditions Nemos. C'est une ancienne édition, je pense, parce que c'est un livre que j'ai trouvé sur Vinted, de nouveau dans un état neuf. Je fais très attention à l'état des livres quand j'achète en occasion, parce que déjà quand les livres sont neufs, je fais super attention et je vérifie qu'il n'y ait pas des petites pages pliées ou des petits bords écornés. Donc c'est encore pire quand c'est en occasion, je vérifie. Et c'est vrai que celui-ci, il est dans un état neuf. Je suis même pas sûre qu'il a été lu parce que il s'ouvre pas en grand. Les pages restent très serrées ici au niveau du dos. Donc très bien. Voilà, c'est une histoire qui m'intéresse. Nous sommes donc dans une petite bourgade d'Angleterre, en apparence paisible. Une très ancienne église a été partiellement détruite par une explosion mystérieuse. À l'intérieur, un autel sculpté dans une pierre étrange plutôt, est resté miraculeusement intact. Les années ont passé et l'église a été abandonnée. Après une série de suicides inexpliqués à proximité, la rumeur prétend que les ruines sont hantées. Une femme, June Hunter, est persuadée que la pierre emprisonne l'âme de son fils Adrian. Un seul homme accepte de la croire, Lee Klein, un archéologue américain fasciné par le secret de l'autel.
Ça a l'air top quand même. Il y a également celui-ci qui est Le Château des Trompe-l'œil de Christophe Bigot aux éditions La Martinière, qui est très joli, qui est relié avec un jaspage bleu ciel sur les pages. Et c'est une histoire qui m'intéressait à sa sortie. Il y a aussi des illustrations, je vois, comme ceci à l'intérieur. Une petite histoire de château peut-être hanté, je sais pas trop. En tout cas, un château avec des trompe-l'œil, mais je sais pas de quelle façon. Donc je vais le découvrir et je suis assez curieuse de me lancer dans cette histoire. Également celui-ci, Que la mort soit douce de Laetitia Danaé aux éditions Plume Blanche, parce que j'ai les deux. Ah, c'est une duologie, j'ai le premier et le second tome. Celui-ci, Que la mort ça soit douce, ça fait très automne Halloween, frissonnant, et ça fait un moment que j'ai envie de le découvrir. C'est un livre que j'ai depuis un bon moment aussi. Donc il est temps de découvrir, de le sortir. Les livres Plume Blanche, c'est aussi magnifique au niveau de la mise en page, au niveau du travail d'édition. Je trouve que c'est toujours très très beau. Et en général, j'apprécie ce qu'ils proposent. J'ai déjà lu plusieurs livres de cette maison d'édition et je passe toujours un bon moment. Donc j'ai hâte de me lancer dans celui-ci. Bien entendu, il y a celui-ci. Donc La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana aux éditions Lumen, qui est magnifique. Très belle couverture. Ambiance sorcière. C'était logique que je le me case. Oui, comme ça c'est correct. Et j'ai très hâte de le découvrir. J'en ai déjà entendu pas mal de très bons échos. Et voilà, je pense que ce sera une de mes très très prochaines lectures. Je me suis casée aussi un petit Michel Bussy pour avancer dans ces livres. J'en ai plusieurs dans ma palle, comme je vous avais déjà dit précédemment, me semble-t-il. Je me suis mis T'en souviens-tu mon Anaïs et autres nouvelles. Il est assez fin. Je me suis dit que ça pouvait être sympathique pour un petit peu trancher avec tout ce qui est ambiance Halloween, tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est frissonnant ici. Voilà, je me suis dit pourquoi pas un petit Michel Bussy. Aussi dans un petit peu de douceur, j'ai mis Elle et son chat de Makoto Shinkai et de Naruki Nagakawa aux éditions Charleston Poche. Un petit moment de douceur avec un chat. C'est noté un portrait à la fois critique et innocent de la société japonaise à mettre entre toutes les pattes. J'aime beaucoup les livres où c'est ambiance asiatique, ambiance japonaise. J'en ai pas lu beaucoup, mais ceux que j'ai déjà pu découvrir m'ont beaucoup plu. J'adore la plume, j'aime bien cette atmosphère, cette ambiance, cette façon de voir les choses, les émotions qui véhicule. Donc je suis très curieuse de découvrir et je suis contente de me l'avoir mis dans cette petite palle. Alors également La colline au corbeau, c'est un premier tome d'une trilogie, si je dis pas de bêtises, écrit par Eliane Bernard et Christian Alexandre Faure aux éditions J'ai lu. Ça me tentait depuis un petit moment. C'est tout à fait par hasard que j'en avais entendu parler, mais c'est donc La colline au corbeau et c'est le premier tome qui s'appelle Les dents noires, donc j'ai pas dit de bêtises, c'est bien le premier tome, plongé dans la fantastique épopée de l'imprimerie à la Renaissance. Donc c'est quelque chose d'un peu plus historique, hein. On est en 1515, un mystérieux corbeau fait trembler les échevins lyonnais. Dionéo, apprenti imprimeur, mène l'enquête. Donc je pense que ce sera une enquête historique et qui se passe en 1515 du coup, avec toutes les découvertes et l'ambiance politique de cette époque, je suppose. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir. De toute façon, moi, tout ce qui est historique, je dis oui. Donc voilà, je trouvais que la couverture passerait pour cet automne. Alors j'ai aussi envie de découvrir Circé. Alors à la limite, la couverture passe, hein, vu que c'est dans les tons orange, doré comme ça, de Madeleine Miller. C'est aux éditions Pocket. D'ailleurs, la couverture est vraiment magnifique. Je trouve que c'est très très beau.
Circé, ben oui, c'est de la mythologie, c'est l'Antiquité, donc ça me correspond tout à fait. J'en ai entendu beaucoup parler et j'ai hâte de me faire mon propre avis et de découvrir enfin ce livre. Également, Ne la quitte pas du regard de Claire Allan, aux éditions Archipoche. Ça, c'est un livre aussi qui traîne dans ma palle depuis un petit moment. C'est un suspense. Je pense que c'est des livres qui se dévorent assez rapidement vu que c'est normalement un rythme soutenu, un suspense comme ça qui tient le lecteur en haleine. Donc c'est noté ici, ne crois pas ce qu'il te raconte. Ellie, infirmière enceinte de 7 mois, est perturbée par ces mots figurant dans une lettre anonyme. Font-ils allusion à son mari, Martin, qu'elle sent de plus en plus distant? Un deuxième message lui parvient bientôt, plus explicite encore et plus inquiétant, puis les menaces se précisent, tandis que dans l'ombre, une femme semble l'épier, une femme qui souhaite à tout prix devenir mère. Ne la quitte pas du regard alterne plusieurs voix, celle d'Ellie, la future maman, et de Louise qui suit une femme enceinte qu'elle ne juge pas digne d'élever l'enfant qu'elle attend. Un suspense dont la tension va crescendo jusqu'au dénouement inattendu. Voilà, donc ça va tourner autour de la maternité, sans doute, de la vie de couple, etc. Je pense que ça peut être très sympa. Un autre petit Bragelonne terror avec l'horreur de Kill Creek de Scott Thomas. Je me suis dit que c'était pas assez, donc je me suis mis un second que j'avais. Celui-là me fait très envie. Déjà, il y a la couverture avec un peu ambiance maison hantée. Il est noté, on n'avait rien lu d'aussi terrifiant depuis Shining, une entrée en matière brillante, un talent remarquable pour susciter l'angoisse et la terreur. Que demander de plus? Alors, il y a aussi celui-ci qui est Agence Lockwood et Co, chasseur de fantômes. Le manoir de Combe Carré de Jonathan Stroud. Aux éditions Le Livre de Poche. C'est une série d'après ce que j'ai vu et je connaissais pas du tout, je l'ai vu mais nulle part. C'est un livre que j'avais jamais vu passer, une série que j'avais jamais vu passer et elle m'a quand même un petit peu interpellée. Je trouvais ça assez intriguant d'avoir des chasseurs de fantômes. Je sais pas trop comment ça va être abordé. Apparemment, on a un terrible fléau qui s'abat sur Londres. Des fantômes s'introduisent dans les maisons et terrorisent les occupants. Quand ils ne tentent pas de les assassiner, Lucy, talentueuse chasseur de spectres, intègre l'agence du déjanté Anthony Lockwood pour une première mission très périlleuse, neutraliser un sanguinaire duc rouge dans un sinistre manoir au fin fond de la campagne anglaise. Oui, je pense que ça peut être quand même sympa. On a ce petit duo homme-femme qui vont essayer de neutraliser un fantôme. Ajouter à cela un escalier hurleur, une chambre de torture, des squelettes derrière les portes, des agences concurrentes prêtes à tout pour vous nuire et pas une minute pour prendre le thé. Donc je pense qu'il y aura beaucoup d'humour et que ça peut être très sympa. J'ai hâte de découvrir cette série et pourquoi pas la poursuivre si ça me plaît. Enfin, je vais lire Octobre. Parce que nous sommes en octobre. Il traîne dans ma palle depuis... sans doute 2020, vu qu'il y a un petit sticker rouge qui indique la date. Et j'en ai entendu que du bien, apparemment c'est génial et je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas sorti, sans doute parce qu'il y a tellement de bons livres et pas assez de temps pour tout lire, mais je suis bien décidée à le sortir cet automne et à le lire en octobre. Également un James Clemens avec Le Feu de la sorcière, les bannis et les proscrits aux éditions Bragelonne. Ça c'est aussi une série qui me tente beaucoup, qui parle de sorcières bien entendu. Donc voici, je vais commencer avec le premier pour un petit peu découvrir la série. Je me suis également mis celui-ci qui est L'effet domino de François Baranger aux éditions Bragelonne aussi. Je trouve que la couverture est vraiment très belle, c'est super élégant, c'est très fin. Ouais, je trouve ça très très beau. Donc ici, on est à Paris en 1907. Un mystérieux assassin à répétition fait trembler la capitale. Dans la gorge tranché de ses victimes, il abandonne un domino double et sur les scènes de crime d'étranges symboles ésotériques. La presse accuse Double 6, un ancien bagnard au torse tatoué à qui la rumeur prête plusieurs vies. Quand les policiers chargés de l'enquête sont à leur tour pris pour cible, le préfet Lépine fait appel en secret à l'inspecteur Lassinière, connu pour son esprit sceptique. Assisté d'une jeune aristocrate aux élans féministes et un
et d'un agent intrépide, la cinéaire doit résoudre les énigmes élaborées par le tueur avec de plus en plus de perversité. Ça me tente beaucoup. Donc j'ai aussi celui-ci à découvrir. Également Smoke, qui est de Dan Villetta, le livre aux éditions Le Livre de Poche, qui fait aussi partie des reliques de ma palle. Ça fait un moment que je l'ai. Et si tous nos péchés étaient visibles, à quoi ressemblerait le monde? Il y a un genre de brume comme ça qui va s'abattre. On est en Angleterre à la fin du 19e siècle. Voilà, une infecte fumée commence à s'installer. Et c'est la preuve d'une noirceur intérieure et de l'infériorité apparemment des classes sociales basses, je suppose. Ouais, ça a l'air quand même assez sympathique, hein. Un tour de force d'une féroce imagination, un conte d'une audace dickensienne en parfaite résonance avec notre époque. Comics était inspiré par Dickens et Matinée de Harry Potter. Donc ce roman est un fascinant conte fantastique. Ouais, ça me fait très envie depuis que je l'ai acheté. Ben, c'est logique, tous les livres que j'achète me font très envie. Donc j'espère bien le sortir pour cette période. Également celui-ci, Chasseur de sorcières de Max Sick aux éditions J'ai lu. Il est mis le phénomène du thriller finlandais et best-seller du New York Times. Je l'ai pas vu passer, je sais pas du tout ce que ça vaut. Il met que c'est un thriller palpitant, riche en rebondissements. Donc je pense que ça peut très bien passer. Je l'ai sélectionné parce qu'il y a mis Chasseur de sorcières bien sûr. Maintenant je sais pas si ça va parler de sorcellerie. Exactement. Il y a déjà une histoire de rituel macabre, donc je vais voir ce que ça donne. Également X de Thomas Hold Evelt aux éditions Le Livre de Poche, qui m'attend aussi depuis un petit moment. Mais c'est indiqué, le diable ne dort pas, il l'attend. Il y a une petite phrase de Robin Hobb apparemment qui met que c'est un livre qui répond à la fameuse question de l'origine du mal. Et Stephen King aurait dit que c'est brillant et totalement original. On verra. Changement d'ambiance avec celui-ci de Julia Glass, Conte d'automne aux éditions Totem, donc les éditions Gallmeister, qui est très très joli, qui est très gros aussi. Je pense que là ce sera une lecture plus douce pour l'automne, plus poétique peut-être, je sais pas du tout, j'ai hâte de découvrir. C'est noté que c'est un livre incarné et d'une rare justesse sur les liens plus ou moins invisibles de la famille. Donc voilà, ça va traiter de la thématique de la famille. Je me suis notée également Sorcière malgré elle, l'héritière des Raven, le premier tome de Méropé Malo aux éditions Castlemore. C'est une trilogie aussi, me semble-t-il. Et voilà, c'est la dernière héritière d'une longue lignée de sorcières et c'est à elle de continuer l'œuvre de ces sorcières apparemment. Donc je pense que c'est plus un livre jeunesse ou young adulte, quelque chose comme ça. Donc je vais le découvrir, en tout cas je vais essayer de le découvrir aussi. Je me suis mis aussi Swan Song de Monsieur Toussaint, l'ouverture de Robert McCammon. C'est le premier tome, Le feu et la glace. J'en ai entendu que du bien, j'ai vraiment hâte de découvrir. On est dans un monde post-apocalyptique d'après ce que j'ai compris, donc c'est une autre ambiance, mais c'est extrêmement bien fait. Et j'ai très hâte de découvrir. D'ailleurs, je me suis mis le premier, mais au cas où, je me suis également mis dans ma pile le deuxième parce que c'est un roman qui a été divisé en deux. Ah, donc ici c'est la glace et le feu. Là c'était le feu et la glace. Si jamais je le dévore, eh bien je peux continuer avec la suite pour pas rester sur ma faim. C'est vraiment une lecture que j'ai très très envie de découvrir parce que en plus il y a que des bons échos de tous les côtés. Je me suis également mis celui-ci qui est un livre de Loïc Le Borgne, Je suis ta nuit aux éditions Helios, qui me fait super envie. Ben déjà au niveau de la couverture, si c'est pas angoissant, je ne sais pas ce qu'il faut. On est en France, un été quelque part dans les années 80, pendant un banal concours de casse-bouteille, 6 enfants découvrent un cadavre mutilé, sans lèvres, sans sexe et sans doigts, et ce n'est que le premier d'une longue série. Ok, ça a l'air sympathique.
Pierre et sa bande de copains inséparables sont obligés d'enterrer leur enfance, oui tu m'étonnes, et certains de leurs proches alors que le puits et l'homme au château haut de forme s'emparent peu à peu de leur innocence. Ça m'intrigue beaucoup. Donc il y a également... J'espère que vous êtes toujours là. On a encore une pile à faire. Et puis c'est fini. Si vous entendez un peu de bruit, c'est ma machine à laver qui est en train de tourner. Donc j'espère que vous entendez pas trop. Alors je continue sur ma dernière lancée. On y est presque. Je me suis également mis Ars Obscura, le livre 1, Sorcier de l'Empire de François Baranger. Aux éditions de Noël. Je pense que j'ai même vu que le second tome est déjà sorti. Donc je me suis dit qu'il fallait que je me bouge un petit peu. Ah, j'ai encore le ticket de caisse qui avait été inséré dedans. C'est un livre qui allait vraiment sympa. On est en 1815 et Napoléon Ier a conquis l'Europe grâce au pouvoir d'Élégaste, un sorcier dont nul ne sait rien et qui est le seul capable de pratiquer l'art obscur, une forme de magie aussi puissante que terrifiante. Donc j'ai très hâte de découvrir cette histoire et je pense que je vais beaucoup apprécier. En tout cas, j'ai beaucoup d'attentes pour cette lecture. Je me suis mis aussi un Lucinda Riley qui est les mystères du manoir de Fleet House plutôt, il n'y a pas de manoir, qui est aux éditions Charleston. Je l'ai eu en grand format, encore une acquisition Vinted et j'ai très hâte de découvrir parce que d'après ce que j'ai entendu dire, c'est ambiance policière. Donc de Lucinda Riley, j'ai découvert très récemment La Chambre aux papillons que j'avais adoré, c'était une très très belle découverte. J'ai aussi le premier et le second tome de la saga des 7 sœurs qui m'attendent. J'ai aussi un autre qui fait très hiver, je ne sais plus, et j'ai celui-ci. Et comme c'est une ambiance un petit peu policière et mystérieuse, je me suis dit que ça allait bien passer pour l'automne. Je me suis noté Ferme bien ta porte de K.L. Slater aux éditions Hauteville Poche. Ça a l'air sympa. Je l'ai acheté il y a pas très longtemps et ça va parler d'une ambiance un peu bizarre dans la maison apparemment. Donc on va suivre une femme qui a l'impression que même quand sa porte est fermée à double tour, elle a l'impression qu'on épie ses moindres faits et gestes et elle jurerait qu'on s'introduit dans sa maison en son absence. Donc ça a l'air assez angoissant et j'ai hâte de découvrir. Je pense que j'ai encore jamais lu de cet auteur ou autrice, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais en tout cas ça me tente beaucoup. J'ai pris un Cécile Coulon avec Seul en sa demeure aux éditions Proches. Déjà pour la couverture, c'est angoissant. Et de Cécile Coulon, j'avais lu Une bête au paradis que j'avais adoré. C'était waouh, c'était une claque. J'avais beaucoup aimé cette histoire. J'avais envie de découvrir cette autrice et je m'étais lancée dans cette lecture tout à fait par hasard. Du coup, ça m'a donné envie de lire d'autres choses et je m'étais acheté celui-ci et je le gardais au frais dans ma palle. Donc ici, c'est un mariage arrangé comme il en existait tant au 19e siècle. Désormais loin de sa famille, Aimée apprend la solitude des longues journées en silence. Sa vie bascule lorsqu'elle découvre le secret que cache Candre, son mari, à propos de la mort de sa première épouse. Aimée se retrouve seule en sa demeure, perdue dans la forêt. Tout devient menaçant, les murs hantés, les cris d'oiseaux la nuit, l'emprise d'Henria, la servante, jusqu'au jour où apparaît Emmeline. Le domaine se transforme alors en un théâtre de non-dits, de désirs et de secrets enchâssés. Voilà, très hâte de découvrir. Je me suis mis également un autre livre de Anne Granger, qui est une autre série que j'adore absolument. C'est Les enquêtes de Lizzie Martin avec L'orpheline de Salisbury aux éditions 10-18. Ici, c'est le 7e peut-être. Le 6e apparemment. Et ça c'est une série que j'adore, de petits policiers à l'époque victorienne où on suit Lizzie Martin et l'agent policier qui s'appelle Ben Ross et
Ils font équipe, j'en dis pas trop, mais franchement j'adore, c'est génial, j'aime beaucoup cette ambiance. Et Lizzie, elle enquête toujours parce qu'il se passe toujours des petites choses dans son entourage au niveau de ses connaissances et de ses proches. Et elle se lance dans les enquêtes, c'est vraiment très sympa, on est à Londres. Et voilà, donc je poursuis toujours avec plaisir cette série. Je pense que je dois encore lire celui-ci et puis qu'il y en a encore un autre. Et à ce moment-là, je serai à jour, je crois. J'ai également mis White Smoke de Tiffany D. Jackson aux éditions Stardust parce que c'est un livre qui fait peur d'après ce que j'ai compris. Peut-on vraiment échapper aux fantômes quand ceux-ci traversent les murs? Voilà, c'est une ambiance un petit peu film d'horreur, en tout cas j'espère, parce que j'ai envie de frissonner aussi. C'est rare que j'ai vraiment les pétoches dans des lectures, c'est plus dans des films, mais je ne désespère pas de trouver un livre qui me flanquera la pétoche et ce sera peut-être celui-ci. Alors je me suis mis aussi celui-là, d'accord, c'est pas du tout automnal, mais je veux me mettre à jour dans cette série de Cozy Mystery, les enquêtes d'Anna Swenson dont je vous ai déjà parlé. J'ai lu les 5 précédents, le suivant c'est celui-ci, le 6e qui est meurtre et biscuits au sucre, donc effectivement ça aurait été plus pratique si on était en hiver, mais voilà, nous sommes en automne et j'ai pas envie d'attendre encore 2-3 mois pour continuer cette série, surtout que j'ai déjà le 7 et le 8 qui m'attendent dans ma palle. Donc voilà, tant pis, je vais me lancer dans cette lecture, dans ce joli pavé. Je crois qu'il y a une histoire plus une nouvelle, si je me trompe pas. Après je peux tout à fait me tromper, je verrai bien parce qu'il m'a l'air quand même assez gros. Et ça se dévore, c'est vraiment super sympa. C'est une de mes séries de Cozy Mystery préférées, avec son espionne royale, avec l'été meurtrier d'Oxford, avec aussi les détectives du Yorkshire. Série dans laquelle je dois aussi me mettre à jour, absolument. Donc voilà, je me suis mis celui-là. On approche de la fin, la pile baisse. Il y a également un de M.J. Arledge aux éditions 10-18, c'est le second tome. Il court le furet. J'en ai lu qu'un pour l'instant de cet auteur et j'avais beaucoup apprécié, c'était Amstramgram. J'avais envie de les lire dans l'ordre parce que j'ai aussi dans ma palle Au feu les pompiers que j'avais acheté en me disant ah mais oui cet auteur ou cette autrice, je ne sais pas. J'avais beaucoup apprécié le premier, donc j'avais pris et puis en fait c'est intéressant pas pour les enquêtes mais pour les personnages, je pense, qui sont récurrents, de les suivre, de faire la lecture dans l'ordre. Donc j'étais allée me chercher le second tome qui est celui-ci et ça fait un moment qui patiente, donc je me suis dit que j'allais me décider à le sortir et à entamer vraiment bien cette série parce que franchement c'est très sympa, c'est des petits policiers comme ça, thriller très sympathique. Une autre série dans laquelle je voudrais avancer, c'est celle-ci, donc c'est les enquêtes de Roderick Halley aux éditions Piment Noir. Moi je les ai ici parce que je les achète chez France Loisirs, donc c'est de Ngaio Marsh et ça ressemble, c'est très similaire au Agatha Christie dans le style. Donc là on suit l'enquêteur qui s'appelle Roderick et il doit aussi à chaque fois faire face à des enquêtes. C'est un policier lui et c'est vraiment très sympa mais très similaire à Agatha Christie avec Hercule Poirot, mais comme moi j'adore Agatha Christie et Hercule Poirot, je passe toujours un bon moment avec ces histoires-ci. J'ai lu le premier et le second tome, ça c'est le 3e. De nouveau j'ai le 4 et le 5 qui m'attendent dans ma palle, donc il est temps que je me bouge un petit peu et que j'avance. J'ai pris celui-ci qui est La petite ritournelle de l'horreur de Cécile Cabanach aux éditions Pocket. Le livre m'avait beaucoup tenté quand il était sorti en grand format, donc j'attendais qu'il sorte en poche. Maintenant que c'est fait, eh bien il m'attend plus. Il n'attend plus que moi. Il faut juste que je me plonge dedans. Je n'ai encore jamais lu du Cécile Cabanach, mais je suis très curieuse de découvrir. Et si je me rappelle bien, les échos étaient quand même assez bons pour cette histoire. Donc il y a celui-là. Plus que 3 à voir. Donc j'ai également mis ceci, qui est La Cité des Ténèbres aux éditions Helios de Léon Groc. La couverture est très jolie, ça parle d'archéologie et du coup moi ça m'a beaucoup interpellée. Il y a du suspense, des dangers, des énigmes et des découvertes, tout le charme puissant d'un certain merveilleux scientifique dans un classique de 1926. Donc voilà, moi ça m'intéresse. On va mettre à jour des civilisations
oubliées, des énigmes géologiques et même des dinosaures. Donc voilà, j'ai très hâte de me lancer dans cette lecture. Il y a également Hôtel Magnifique de Emily J. Taylor aux éditions Bayard qui a une couverture absolument splendide, très très beau livre. Il n'y a pas grand chose comme information à l'arrière à part préparez vos bagages pour ailleurs, départ prévu à minuit, ceci est un aller sans retour. Si je me souviens bien, d'après ce que j'avais lu avant d'aller me le chercher, c'est que il y a une ou deux jeunes filles qui vont être engagées dans un hôtel et elles vont vite se rendre compte qu'il y a des choses assez bizarres qui se passent, qu'il y a une ambiance assez mystique et du coup on va les suivre. Il y a peut-être même quelques petits dangers cachés à gauche, à droite. Donc ça m'a donné très envie de le lire, de le découvrir. Je trouve que il passera pour octobre ou novembre. Et enfin le dernier, mais non des moindres, c'est celui-ci qui est Scholomance, le premier tome éducation meurtrière de Naomi Novik aux éditions J'ai lu, qui me tente depuis qu'il est sorti aussi en grand format. J'ai attendu qu'il sorte en poche. Je trouve que les couvertures poche sont plus jolies, en tout cas le premier tome, la couverture poche est plus jolie que le grand format. Naomi Novik, j'ai déjà lu d'elle, comment ça s'appelait, avec un truc avec l'argent, c'était La fileuse d'argent, je pense, oui, où cette jeune fille qui était la fille d'un prêteur dans son village, qui va reprendre le travail de son père parce que son père a des problèmes à gérer cet emploi. Elle va avoir à un moment donné la réputation de transformer l'argent en or, tellement elle fait bien son travail et qu'elle acquiert une certaine fortune pour elle et sa famille. Le souci, c'est que cette réputation va attirer l'attention du roi de je ne sais plus quoi, le roi des neiges, des glaces, quelque chose comme ça, qui était un peuple redoutable, qui vivait tout près de leur village. Et un beau jour, eh bien, ce roi va venir la chercher pour lui demander de transformer du coup l'argent en or. Enfin, c'était un truc comme ça. Ici, c'est une autre ambiance, étant donné que ça parle d'école de magie, d'une école très dangereuse de magie. C'est un style un peu particulier, d'après ce que j'ai compris, soit on aime pas. Mais comme moi j'ai déjà lu un autre livre de cette autrice, je me dis qu'il y a plus de chances que j'apprécie, enfin je sais pas du tout. Mais en tout cas l'histoire me tentait beaucoup et j'ai hâte de découvrir un petit peu plus cette histoire et cette ambiance. Donc voilà, nous verrons. Un petit dernier pour la route, je viens de me décider, je me suis quand même mis L'Empire du Vampire de J. Christophe, qui est une brique aux éditions de Saxus. Parce que ça parle de vampires à nouveau. Je sais pas du tout si j'aurai le temps de le lire, mais je le mets dans ma palle. Je vois qu'il y a des illustrations très jolies à l'intérieur. J'ai envie de le découvrir depuis un moment, depuis qu'il est sorti bien évidemment. Donc je vais quand même le mettre dans cette palle vu qu'il a la thématique du vampire et nous verrons bien. Voilà, nous y sommes arrivés. Je sais pas du tout combien de temps va faire cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, je pense pas que je pourrai lire tout ce que je vous ai montré, mais l'objectif c'est de lire un maximum de livres de cette palle. Étant donné que, comme je vous l'ai dit au début, il y aura sans doute des rentrées de livres avec des petits achats pour les nouveautés d'octobre, de novembre, etc. Il y a aussi mes emprunts à la bibliothèque parce que je continue à aller en bibliothèque et à emprunter des choses. Donc il y a d'autres livres qui vont aussi être lus pendant cette période, mais je vais essayer de élaguer un maximum toute cette palle et lire le plus possible des livres dont je vous ai parlé. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si vous aussi vous êtes fait une palle d'automne, si il y a des livres qui vous intéressent, si il y a des livres que vous avez déjà lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ou si vous avez des recommandations à me faire parmi les livres dont je vous ai parlé, comme ça je pourrais peut-être les sortir plus vite de la palle. Donc n'hésitez pas à me dire tout cela. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.